Europe 1, Emmanuel Faux. Claire Sercombe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. Le procès de Lille a commencé il y a maintenant 8 jours. D'abord, est-ce que c'est une bonne chose qu'il soit ainsi médiatisé et que le huis clos ait été refusé ? Je pense que c'est une très bonne chose puisque ça permet de mettre en lumière le témoignage sordide des personnes sorties de la prostitution, qui sont donc parties civiles dans ce procès, et d'illustrer ce qu'est la réalité de la prostitution, qui est vraiment une réalité faite de violence et de drame pour ces femmes. Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont est couverte l'ensemble de ce procès, les différentes audiences ? Est-ce qu'il y a des mots qui vous ont choqué ? Est-ce qu'il y a des choses qui devraient être dites ou non dites selon vous ? Moi, ce que je retiens jusque-là, c'est le témoignage de ces femmes qui ont beaucoup de courage pour aller témoigner à la barre de ce tribunal et expliquer ce qu'elles ont vécu au cours de ce que les prévenus qualifient de séquence de libertinage. On voit bien que la liberté s'entendait uniquement d'un seul côté. Et ce sont des femmes qui nous expliquent ce qu'est la prostitution, très concrètement, la violence, les actes forcés qu'elles ont subis. Ce sont des viols qu'elles décrivent quand même, où leur consentement a été purement acheté par une transaction financière, par des hommes extrêmement riches, et où elles ont été marchandisées au cours de parties fines entre hommes d'affaires. Vous employez l'expression partie fine, parce que j'allais vous interroger sur les mots du procès. Oui. On parle en boucle de soirée libertine. Est-ce qu'on peut trouver les mots justes, ou est-ce qu'il y a des mots qui vous paraissent un peu hypocrites dans cette couverture ? Mais il y a deux camps qui s'opposent, comme dans tout procès. On a d'un côté les parties civiles. On a entendu l'avocat Maître Daoud des parties civiles s'exprimer plus tôt et expliquer posément ce qu'elles ont subi, c'est-à-dire des viols tarifés, je pense qu'il faut employer le terme à un moment donné. Et de l'autre, on a effectivement des hommes qui vont expliquer que c'est du libertinage, que ce sont des relations sexuelles consenties entre adultes, deux visions qui s'opposent, mais où on voit en fin de compte que ces hommes n'en avaient que faire du désir de ces femmes, du plaisir de ces femmes, et qu'ils se les sont refilés entre hommes, comme on se refile des marchandises, des bons plans, et elles ne sont tout simplement pas considérées par ces hommes. Je vous pose la question parce que ce débat sémantique, on l'a eu entre journalistes, on l'a eu cet après-midi dans la rédaction d'Europe 1, par exemple. Est-ce qu'il faut employer les mots crus comme sodomie, dire les choses, nommer les choses, ou est-ce qu'il faut au contraire faire preuve de retenue et penser éventuellement aux âmes qui pourraient être choquées par certaines expressions ? Je pense que c'est très important d'illustrer la réalité sordide de la prostitution et d'employer les termes. Le terme de sodomie, etc., ce ne sont pas des pratiques sexuelles qui, pour moi, sont tabous. Par contre, là, ça a été commis dans un contexte d'une extrême violence. Donc, il faut expliquer que ce sont des violences et donc ça implique d'employer les mots. Alors, on en vient à l'audition de Dominique Strauss-Kahn qui a marqué donc cette journée, vous l'avez entendu. Qu'est-ce que vous pensez, Claire Sercombe, de son système de défense quand il dit qu'il n'a jamais su qu'il avait affaire à des prostituées proprement dites ? Est-ce que vous le croyez sincère ? Je n'ai pas d'avis sur son système de défense qui revient à son avocat et à lui-même. Toute personne a le droit de se défendre. C'est le principe aussi d'un système judiciaire libre. Moi, ce que je voudrais vraiment, c'est ce qu'on retienne, c'est qu'il n'y a pas de prostitution dite de luxe. C'est pas parce que ça s'est passé dans les draps de soie du Carlton, entre personnes bien propres sur elles, hommes d'affaires, avocats, etc., que ça reste quelque chose de tolérable. Non, ce sont des femmes qui ont été, réécoutez vraiment les témoignages, qui ont été détruites par les agissements de ces hommes, et c'est ça qu'il faut retenir de ce procès. Parce que lui invoque, comment dirais-je, évidemment le consentement des femmes avec lesquelles il avait ses relations, et il dit, pour moi, je ne peux pas concevoir des soirées de ce type sans une espèce de notion de fête. Alors là, visiblement, et vous avez raison de le souligner, dans les témoignages des femmes qu'on entend, il n'y a pas vraiment de notion festive. Non, pour elle, c'était pas vraiment la fête, c'était plutôt quelque chose de violent. Pour en revenir sur les mots crus nécessaires d'être prononcés, il y a une des parties civiles, une des femmes, qui a quand même décrit une scène de sodomie où elle n'était pas consentante et où elle a exprimé qu'elle n'était pas consentante. Est-ce que son avis a été entendu, respecté, écouté par ces hommes ? Non. Partant de là, on est vraiment dans un cadre de prostitution où on achète le corps d'une femme. On est vraiment dans la promotion d'une vision très cynique et ultra-libérale où tout s'achète, tout se vend. Ce qu'est la prostitution et où il faut combattre ce système qui détruit des personnes humaines.
Est-ce que vous souhaitez, vous, féministe, si je puis dire avec un grand F, que Dominique Strauss-Kahn soit condamné au terme de ce procès? Est-ce qu'il est important pour vous qu'on fasse un exemple à travers sa personnalité? Encore une fois, je ne peux pas me prononcer sur une instruction, enfin plutôt un procès qui est en cours. Il faut que justice se fasse et se passe sereinement. Donc c'est vraiment aux juges de prononcer leur avis de manière éclairée. Maintenant, je pense qu'à la lumière des témoignages de ces femmes, j'espère que le procès sera en tout cas équitable. Et je voudrais aussi revenir sur un contexte plus global en France qui est celui de la prostitution. Juste un mot, Claire Sercombe, quand je vous dis, j'emploie le mot, est-ce que vous voulez qu'on fasse un exemple? C'est en rappelant le fait que Dominique Strauss-Kahn a représenté à un certain moment, et encore récemment jusqu'à 2011, une espèce de puissance mondiale à travers le FMI qu'il dirigeait. Est-ce que vous pensez qu'il est important qu'un homme qui a pu avoir ces pratiques soit jugé et condamné sévèrement parce que, compte tenu de la fonction et du pouvoir qu'il avait? Mais toute personne qui se rend potentiellement coupable, puisque je rappelle quand même qu'il y a une présomption d'innocence à laquelle toute personne progressiste dont je fais partie est attachée, mais tout le monde est justiciable et personne n'est au-dessus des lois. Et si Dominique Strauss-Kahn est reconnu coupable des faits pour lesquels il est traduit en justice, il faut qu'il soit condamné, mais c'est à la justice de se prononcer là-dessus. L'image des femmes qui est donnée dans ce procès, c'est l'image de victimes. Ce sont des victimes. Les prostituées sont des victimes. Je pense que c'est très important. C'est aussi le sens de la loi qui est bloquée depuis 14 mois au Sénat pour l'abolition du système prostitutionnel. C'est de reconnaître les femmes et les hommes prostitués comme étant victimes d'un système et d'inverser la charge, c'est-à-dire de reconnaître les clients comme étant responsables d'un système et donc d'être pénalisés à ce titre-là. Je vous remercie, Merci à vous d'être venu dans Europe Nuit.